En moins d'une année, le pétrole transporté par ce bateau a perdu la moitié de sa valeur. D'un point de vue écologique, baisser le prix, ça forcément encourage les consommateurs d'en acheter plus, donc plus de pollution. Quand on dit qu'il n'y a plus de pétrole, ma foi, on trouve d'autres solutions. On en a trouvé, puis pour finir, on revient en arrière. Et c'est pas forcément une bonne solution. On parle d'énergie renouvelable, mais si on nous vend du pétrole pas cher, c'est sûr qu'on va l'utiliser. Pour la population qui trouve ça bien, l'énergie renouvelable, mais sans plus, ils vont se dire, bon, tranquille, il reste encore assez de pétrole, alors au final, c'est pas si important. On pourra peut-être juste se satisfaire du pétrole et puis plus trop penser aux énergies renouvelables. Mais c'est surtout aussi une question de finance, parce que ça coûte cher de faire des recherches. Puis tant qu'on a la ressource, et puis qu'on gagne, ça sert à rien de dépenser des sous pour des énergies renouvelables, en fait. Puis l'être humain, quand il ne s'agit pas de faire la guerre, je trouve qu'il est un peu paresseux. L'homme est de nature à développer quand c'est trop tard, de toute façon, donc... 2 films sur Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge, Alice au Pays des Merveilles en 3D ou encore la comédie musicale Into the Woods qui vient de sortir avec Meryl Streep. Donc tu fais « Ah, mais alors je vais aller le revoir ce film. Quand j'étais petit, j'avais bien aimé comme ça. » Puis alors, quand tu vas le revoir, tu te dis « C'est exactement la même histoire, tu mets des personnages, puis c'est la même chose. » Alors, je trouve pas que c'est un grand intérêt. Il y en a où je préfère les versions qu'on raconte aux petits-enfants, puis il y en a qui sont assez différents, puis qui sont bien aussi. Et puis ça reste quand même ce côté magique. Il y a tout le monde qui connaît l'histoire, mais il y a quand même plein de gens qui vont voir les films. Mais derrière les contes, il y a toujours un message. Enfin, c'est pour ça qu'on nous raconte des contes, pour nous apprendre qu'il ne faut pas se fier par exemple aux apparences, qu'il faut avoir confiance par exemple dans notre famille. Mais c'est vraiment une manière de revisiter notre enfance, de nous faire remonter les souvenirs de petites filles, de petites princesses. Et je trouve ça vraiment sympa. Moi, je pense qu'il y a aussi des gros enjeux financiers derrière tout ça. Mais oui, parce que pourquoi il le ferait sinon? Tant qu'il y a de l'argent à gagner, l'être humain va tout faire pour aller le chercher.